لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette troisième partie de notre leçon fonction affine, on va corriger les exercices de la page 172. Voici la page 172. La page 172 contient des exercices très importants parce que ce sont des exercices d'investissement, c'est-à-dire des exercices d'application pour maîtriser ce qu'on a vu dans la leçon. Donc j'espère comme d'habitude que vous allez faire un effort, un grand effort plutôt, avant de voir la solution. Alors bon courage et on continuera après. Voici l'exercice 1, page 172. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 1, on a des questions de cours. Donc, recopier et compléter les phrases suivantes. La fonction f, qui à x on associe moins 6x plus 7, est une fonction. Comment on appelle ça? Ça, on l'appelle fonction affine. La fonction affine, il s'écrit sous la forme ax plus b. Ça, la fonction affine. Deux coefficients. Le coefficient, c'est a. A ici, c'est moins 6. Et 7, c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. 7 est l'ordonnée à l'origine. On la note. Donc, on note aussi, au lieu d'écrire x, on associe moins 6x avec cette flèche-là. On écrit f de x. F ou bien l'image de x par la fonction f égale à moins 6x plus 7. Sa représentation graphique est une quoi? C'est une droite. Donc, la représentation graphique, c'est une droite. On passe au suivant. L'exercice 2. On considère la fonction affine définie par f de x égale à moins 3x plus 4. Recopier et compléter les égalités suivantes. F de moins 2, qu'est-ce que c'est? Donc, on veut calculer l'image de moins 2. Donc, on va remplacer x par moins 2. Donc, on va écrire ici, pardon. Donc, moins 3 fois moins 2, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. Voilà l'image de moins 2. L'image de 5 par f. Donc, on peut écrire f de 5. L'image de 5, c'est f de 5. Moins 3 fois 5 plus 4. Moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Moins 15 plus 4. Et moins 15 plus 4, ça fait combien? Ça fait moins 11. L'antécédent de 2 est 2 sur 3. Pourquoi? Parce que l'image de 2 sur 3, ça va être égal à 2. Donc, si l'antécédent de 2 est 2 sur 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image de 2 sur 3, c'est 2. F de 4 moins f de moins 5 sur 4 moins 5, ça va donner quoi? Ça va donner le coefficient moins 3. Pourquoi? Parce que dans la leçon, on a vu que f de x1, en général, moins f de x2 sur x1 moins x2, ça va donner a. A, c'est quoi a? C'est le coefficient de la fonction. Si vous avez f de x égale à ax plus b, donc notre a, on peut l'obtenir comme ça. F de x avec x1, bien sûr, x1 doit être différent de x2. Donc n'importe x1. Ici, notre x1, x2, c'est 4 et moins 5. Donc ça va donner moins 3. Donc ça, c'est le coefficient. On passe au suivant. La question vient l'exercice 3. On considère ci-dessous la représentation. Voilà la représentation. C'est la droite. C'est une droite. La représentation graphique de la fonction f. On dit aussi c de f. La courbe de f. Dans l'axe des abscisses, bien sûr, on a qui compte les images f de x.
C'est ça. Recopier, compléter l'image de 3 est. Donc graphiquement, regardez, c'est quoi l'image de 3? Donc pour trouver l'image de 3, qu'est-ce qu'on fait? Donc on cherche un point du graphe dont l'abscisse c'est 3. Voilà. Pourquoi? Parce que le graphe de la fonction, il est toujours composé des points x et son image x de x. هذا الجراف ديال f باش كيتكون من 3 في l'abscisse من x ou l'image. Donc هنا هذا le point. C'est quoi ça? 3 ou l'image c'est 0. Donc l'image de 3 c'est 0. Maintenant l'antécédent de 0 est. Donc on a l'image de 3 c'est 0. Donc l'antécédent de 0 c'est 3. Hein? Pourquoi? Parce que l'image de 3 c'est 0. Tout simplement. Maintenant le coefficient de f. Donc regardez maintenant le coefficient de f. On a f de x égale à quoi? Égale à ax plus b. C'est ça. Et ça, c'est le coefficient qu'on cherche. Comment on calcule le coefficient d'une fonction affine? Donc, il faut avoir deux images. Les images de deux nombres, si vous voulez. Donc, ici, on a l'image de 3. C'est 0. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de 3, c'est 0. Donc, n'oublions pas qu'on a f de 3 égale à 0. Ça y est. Regardez maintenant. L'image de 0, c'est 2. Pourquoi? Donc, l'image de 0, pourquoi? Parce qu'il passe par le point 0,2. Donc, on va dire, on a 0,2 appartient à C de F. Donc, F de 0 égale à 2. D'où, donc, le coefficient de F, c'est quoi? Donc, A, le coefficient de F, A égale à, je peux dire F de, par exemple, F de 3, moins F de 0 sur 3 moins 0. F de 3, c'est 0, moins 2, regardez, sur 3. Donc, c'est quoi? Donc, moins 2 sur 3. Donc, égal à moins 2 sur 3. C'est quoi ça? C'est le coefficient de notre fonction f. Donc, le coefficient de f, c'est moins 2 sur 3. Regardez, l'ordonnée à l'origine est. C'est quoi l'ordonnée A? Puisqu'il passe par le point. Regardez, le point de coordonnée 0,2. Donc, il y a l'ordonnée 2. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Vous voyez? L'expression de la fonction f est quoi? Regardez, l'expression de la fonction f, c'est quoi? Donc, on a l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Et on a quoi? L'image. Regardez maintenant. On a A, le coefficient, c'est moins 2 sur 3. Donc, je peux écrire moins 2 sur 3, x plus 2. C'est ça, là, la fonction f de x. On passe au suivant. Mettre une croix où la réponse est oui. La fonction est une fonction. Donc, on va commencer par la fonction f. Moins 8x plus 2. C'est une fonction affine. Linéaire, non. Parce que la fonction linéaire, on doit avoir l'ordonnée à l'origine doit être 0. Donc, on doit avoir, par exemple, uniquement moins 8x. Parce qu'il s'écrit sous la forme AX. B doit être égal à 0. Donc, constante, non. Non affine, non. Regardez g de x. G de x, faites attention, on a ici ax au carré. Donc, on n'a pas ax. Maintenant, 3x. On a 3x au carré. Il est non affine. Donc, non linéaire. Donc, n'est pas constante. Donc, il est non affine.
Ici, qu'est-ce qu'on a? H de x est égal à racine de 7 fois x. C'est comme si vous avez h de x égale à a fois x. Donc, c'est une fonction affine, oui. C'est comme si vous avez racine de 7x plus 0. Hein? Donc, voilà, c'est une fonction affine. C'est aussi une fonction linéaire. N'oublions pas qu'une fonction linéaire, c'est un cas particulier d'une fonction affine. Lorsque b égale à 0, la fonction affine devient une fonction linéaire. Donc, il est affine et linéaire. Dans ce cas-là, il n'est pas constante, il n'est pas non affine. Regardez maintenant. Regardez, x égale 5x moins 2 plus 5x. C'est quoi ça? Donc, ici, 5x plus 5x, ça va donner 10x. Vous voyez? 10x moins 2. Ça, c'est une fonction affine. Mais moi, je crois que c'est une fonction affine, non linéaire, non constante, non affine. Il est qu'un Mais n'oublions pas qu'ici, on a par exemple ici moins 5x. Donc, il y a moins 5x, moins 2 plus 5x. Qu'est-ce qu'on aura? On aura ici 0, moins 2. Donc, moins 5x plus 5, ça fait 0. Et x égale à moins 2. Dans ce cas-là, il va être quoi? Une fonction constante. Parce qu'il ne varie pas en fonction de x. Donc, il prend toujours la valeur moins 2. C'est-à-dire qu'il y a une fonction constante. Donc, et la fonction constante, regardez. Et la fonction constante aussi, c'est une fonction affine. Parce qu'il s'écrit sous la forme ax plus b. Et a, dans ce cas-là, c'est 0. Ça y est? Donc, donc c'est ça. Donc, il a dit tous les 10x, bien sûr, moins 2. Et on doit avoir une fonction affine, bien sûr. Ici aussi, gx, c'est une fonction affine. Pourquoi? Regardez, 7 moins 2x sur 3. Donc, je peux l'écrire comme ça. C'est 7 sur 3 moins 2 sur 3x. C'est comme si vous avez ax plus b. Ou bien, je peux l'écrire aussi, moins 2 sur 3x plus 7 sur 3. Voilà A et voilà B. Donc, c'est une fonction affine. Linéaire, non. Constante, non. Non affine, non. 7 sur, donc ici, non. Faites attention. Il n'est ni affine, ni linéaire, ni constante. Il est non affine. On passe au suivant. L'exercice 5. Donc, quelle est la nature de ces trois fonctions? La fonction f, il est constante. Donc, f, constante. Pourquoi constante? Parce que il prend toujours la valeur. L'image de n'importe quel nombre réel, c'est moins 4. ما كتبدلش la valeur ديالها دائما كتاخذ ديما une valeur constante. C'est-à-dire qu'il y a la fonction g, f constante. C'est-à-dire la première question. Pardon. G affine. Quoi encore? H aussi, il est comment? Constante. Mais je crois que ربما غتكون هنا 4x ولا شي حاجه هكا pour avoir une fonction linéaire. Donc il a مثلا moins 4x بحال هاك. Donc on peut dire par exemple que f c'est une fonction linéaire. ou la moins 6x. هكا je peux dire que h est linéaire. Mais si on la laisse comme ça, il a غادي تولي une fonction une fonction constante encore. ولكن هنا كنشك ربما غادي تكون هنا moins 6x. Donc il a moins 6x, ça va être quoi? Ça va être une fonction linéaire, bien sûr. Pour chaque fonction, calculez l'image de 2 sur 9. Donc, pour chaque fonction, on va calculer l'image de 2 sur 9. Regardez. Ici, pour la fonction, la question 2, excusez-moi, la question 2, نرى h إلا خليناها هاك غادي تكون تاني constante. La question 2. Pour chaque fonction, calculez l'image. Quelle est l'image de 2 sur 9 par la fonction f? Il est constante. Donc, f de 2 sur 9, ça va donner encore moins 4. Pour chaque fonction, hein? G de 2 sur 9. Regardez, G de 2 sur 9. C'est quoi G de 2 sur 9? C'est 3
fois 2 sur 9. Je vais remplacer x par 2 sur 9. Je simplifie, on aura 2 sur 3 plus 2. Ou bien ici, je peux écrire directement 6 sur 3. Donc, pour avoir combien? 8 sur 3. Ça, c'est pour la fonction g. Quoi encore? Toujours la deuxième question. Donc, h encore. H de 2 sur 9, ça va donner encore moins 6 parce que c'est une fonction constante. H de 2 sur 9, تيار تعطينا moins 6. Maintenant, la troisième question. Pour chaque fonction, déterminer les antécédents de 3 sur 5. Quel est l'antécédent de 3 sur 5 pour chaque fonction? Donc, l'antécédent de 3 sur 5 n'a pas d'antécédent pour la fonction f. Par la fonction f, 3 sur 5. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas trouver un nombre dont l'image est 3 sur 5. Parce que les images ils sont tous égaux à moins 4. Par f, 3 sur 5 n'a pas d'antécédent. N'a pas d'antécédent. Mandus sabiq. Quoi encore? Par g. Donc là, oui, parce qu'on va écrire g de x, soit on va écrire soit x tel que g de x égale à 3 sur 5. On va résoudre l'équation. Donc on va avoir soit x tel que g de x. Donc on va avoir 3x plus 2 égale 3 sur 5. Donc on va résoudre l'équation. 3x égale à 3 sur 5 moins 2. 3x égale à 3 sur 5 moins 10 sur 5. 3x égale à moins 7 sur 5. X égale à moins 7 sur 5 fois 1 sur 3 égale à moins 7 sur 15. Voilà l'antécédent de 3 sur 5 par la fonction g. Pour la fonction h, n'a pas d'antécédent. Vous voyez? Donc, voilà qu'il a moins 6x. Donc, je vais écrire moins 6x égale à 3 sur 5 et je vais résoudre l'équation. Donc, par h, l'achlina hk n'a pas d'antécédent parce que tous les nombres, leurs images, il est fixe. C'est toujours moins 6. On ne peut pas avoir 3 sur 5. Donc, on va dire par h, moins 3 sur 5 n'a pas d'antécédent. N'a pas d'antécédent. Mandus l'antécédent. On passe au suivant. L'exercice 6. Regardez maintenant. Ça, c'est une question très importante. On veut tracer les représentations graphiques de chaque fonction. Pour tracer la représentation graphique d'une fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir ou bien il faut déterminer 2 points du graphe. Parce que les graphes de ces fonctions-là, ce sont tous des fonctions affines. Ax plus b, ax plus b, ax plus b. Donc, regardez, pour la fonction f, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ce qui concerne f, je vais donner une valeur, regardez, la valeur, et je vais calculer l'image. Ça y est. De même pour la fonction g, etc. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, je vais donner une valeur à x et je vais calculer f de x. C'est ça. F de x. Donc, si on prend x égale à 0, ça va donner 1. Et si je prends 1, ça va donner 0. Ça y est, je calcule l'image de 0, c'est 1, et l'image de 1, c'est 0. Ici, on aura quel point? N'oublions pas qu'on a dans le repère orthonormé, souvent, عادة كنديروا هذه I وهذه J. هاد les 2 points. Ça fait, on a OI, on a OJ, orthonormé, etc. Ça fait? Voilà. Donc, I, donc I, non. I, c'est 1, 0. Voilà, I, le point I. Et, non. هذا J, 0, 1, هو J, le point J, هاد J, le point J qui est dans le repère là.
ou 1, 0, c'est I. Donc C de F, c'est la droite IJ. Il y a de la droite IJ. Voilà la représentation de la fonction F. Il passe par I et J. C'est C de F. Ça y est? C de F. Pour G, pour la fonction G, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer 2 points. La même chose, je peux prendre aussi 0. Donc, pour la fonction G, regardez, je vais prendre aussi 2 points. Donc, on dit 2 points. On va dire X, on a G de X. Et je vais déterminer les points. Pardon. Voilà. Donc, X, G de X. À 0, X égale à 0, on aura moins 1. Quoi encore? Ici, H, regardez, non. Si je prends X égale à 1, je vais avoir l'image c'est 1. 2 fois 1, 2 moins 1, c'est... Voilà. Donc, voilà un point, je vais le nommer A ou B. Donc, C de G, c'est AB, c'est la droite AB. Et c'est quoi A? Tel que A, il est de coordonnées 0, moins 1. Et B de coordonnées 1, 1. B. La même chose pour H, regardez, pour la fonction H, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais prendre X, je vais donner une valeur à X et je vais avoir H de X. H de X, pour la fonction H. Ça fait? Donc, pour la fonction G, on a la fonction F. 0, regardez, je vais prendre 0, c'est moins 1. C'est le point qu'on a trouvé tout à l'heure. Avec le point A. Et là, regardez, je ne vais pas prendre 1 parce que je vais avoir une fraction. Il vaut mieux éviter les fractions. Donc, là, je peux prendre par exemple X, regardez, je peux prendre 4. Pourquoi? Pour simplifier par 4. Ben, je simplifie par 4, je vais avoir 3 moins 1. Donc, je vais 4, il a redina 4. Donc, je vais simplifier 3 moins 1, c'est 2. 4, 2. Donc, là, je vais le nommer C, par exemple, le point C. Donc, on a le point A, c'est 0 moins 1. Et quoi? Et C, 4, 2. Donc, CG, donc la courbe de H, pardon, c'est AC. Et n'oublions pas que C, le point C, c'est quoi? C'est 4, 2. Et pour le point A, là, on l'a déjà 0 moins 1. Ça y est? Donc, regardez. Ici, je vais représenter 0 moins 1. 0 moins 1. Où est 0 moins 1? 0 abscisse moins 1 ordonnée. وهذا ها هو 0 moins 1. Ça fait? هذا هو A. Le point A. Ou B, 1, 1. Voilà le point B. Donc, voilà la courbe de quoi? La courbe de G. C'est la droite AB. Il passe par A et B. Aïe. Maintenant, AC, c'est quoi? Voilà. A, il manque C, 4, 2. 4, 2. 4, 2. Je vais représenter le point 4, 2. 4, 2, c'est C. Donc, je vais avoir quelque chose comme ça. Regardez, donc, il passe par C et A. Voilà la représentation de la fonction H. Donc, هذه c'est H, regardez, c'est H. Et ça, c'est C de G. On passe au suivant. L'exercice 7. Regardez, qu'est-ce qu'on a dans un repère orthonormé origine, on considère les points. On ne nous a pas demandé de les représenter. On considère les points. E02, moins 3, 4, etc. Tracer les droites. Donc, c'est pas grave, on va tracer les droites. 0,2. Le point E, 0,2. Finalement, 0,2. 0,2, regardez. Voilà le point E. F, moins 3, 4.
moins 3, 4. Voilà le point F. Donc voilà la droite EF. Il passe par E et F. Ça, la droite F. La droite HG. HG, H. 4 moins 2. 4 moins 2. Voilà H. Et G, moins 5 moins 3. Voilà moins 5. Voilà moins 3. C'est quoi ça? C'est G. La droite HG. Je vais tracer la droite HG. Donc, voilà la droite HG. Il passe par H et G. Vous voyez? Quoi encore? La droite EG. La droite EG, il passe par E et G. La droite EG, voilà la droite EG. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tracer, déterminer les fonctions affines représentées par les trois droites. Donc, la fonction affine qui est représentée par la droite EF. Comment? Regardez. On va dire EF. On a EF. Supposons que F soit F. On dit que soit F. Tel que, بحيث C de F égale à EF. C'est-à-dire la courbe représentative de F, c'est la droite EF. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire E appartient E ou bien E et F 2 points de CF. Qu'est-ce que ça veut dire? Un point de C de F, ça veut dire que E est un point de C de F. Qu'est-ce que ça? C'est-à-dire l'image de 0, c'est 2. C'est 2. Ça veut dire que F de 0 égale à 2. Quoi encore? Et F de moins 3 égale à 4. F de moins 3 égale à 4. Donc, on va dire, donc F de x égale, donc on a F de 0 égale à 2. Donc le coefficient, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Donc on va dire, donc F de x égale à ax plus 2. C'est ça? Donc il doit s'écrire comme ça. Il reste A. Donc déterminons A. On a A égale à quoi? F de moins 3 moins F de 0 sur moins 3 moins 0. Égal à quoi? Moins 3, c'est quoi moins 3? C'est quoi F de moins 3? C'est 4. Moins F de 0, c'est 2. Sur quoi? Sur moins 3. Égal à quoi? Égal à 2 ou bien moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3. D'où F de x égale à quoi? Égale à moins 2 sur 3x plus 2. Voilà la fonction f. Et de la même façon, bien sûr, on va déterminer la fonction représentée par hg. Donc, maintenant, pour ce qui concerne hg, on va considérer soit la fonction, soit h, la fonction affine telle que C de H égale à HG. La même chose, on a quoi? Il passe par quoi? H et G, pardon. On va dire H 4 moins 2. On a H 4
ou bien H et j'ai 2 points de C de H. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Un point de C de H, c'est-à-dire l'image de 4 par H, c'est moins 2, et l'image de moins 5 par H, c'est moins 3. Donc, H 4 égale à moins 2, et H moins 5 égale à moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire H de x égale à ax plus b. C'est ça. Donc on va déterminer A d'abord. A égale, le coefficient. A égale à h 4 moins h moins 5 sur 4 moins 5. Faites attention, hein. H4 c'est moins 2 moins 3 sur 4 plus 5, c'est 9. Donc ici, moins 2 plus 3, ça fait combien? Donc moins 2 plus 3 sur 9 égale à 1 sur 9. Ça, c'est A. Donc, h de x égale à 1 sur 9. Regardez, donc il faut faire attention. Vous voyez le calcul, hein? Donc, mais c'est très facile. 1 sur 9. X plus B. Donc, on va déterminer B. Donc, on a H. Je peux utiliser soit 4, soit moins 5. Donc, on a H4 égale à moins 2. Donc, maintenant, je vais utiliser cette expression. Donc, 1 sur 9 fois 4 plus B. Ça, c'est une équation maintenant. Je vais déterminer B à partir de ça. 4 sur 9 plus B égale à moins 2. Donc, B égale à moins 2 moins 4 sur 9. B égale à quoi? A moins 18 sur 9 moins 4 sur 9. B égale à moins 22 sur 9. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, h de x égale à quoi? 1 sur 9x moins 22 sur 9. Voilà l'expression de h. Maintenant, on va exprimer, ou bien on va déterminer l'expression de g, c'est-à-dire la fonction associée à la droite EG. Donc, on va dire soit g, la fonction affine telle que c de g égale à EG. Donc, on va dire, on a E et G, 2 points de C de G. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc G de quoi? Regardez. E, c'est un point de C de G. Voilà. Donc G de 0 égale à 2. Quoi encore? Et G de moins et F et pardon, ça c'est E. Et G de moins 5 égale à moins 3. G de moins 5 égale à moins 3. Donc on peut dire, puisque G de 0 est égal à 2, donc la fonction G de x égale à quoi? Donc, l'ordonnée à l'origine, ça va être de 2. Donc, ça va être AX plus 2. C'est ça. Donc, on va déterminer A. Déterminons A. Donc, on va déterminer A. On a A égale G2 moins 5 moins G de 0 sur moins 5 moins 0.
égale à quoi? Égale à moins 3, moins 2 sur moins 5. Égale à moins 5 sur moins 5 sur moins 5. Moins 5 sur moins 5 égale à 1. D'où g de x égale à x plus 2. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, regardez maintenant l'exercice 8. Représentez dans un même repère les fonctions. f, g définies par. Donc, presque la même idée. Lire le graphique, les coordonnées du point. Donc, on va d'abord représenter les fonctions. Comment on va les représenter? Regardez, je vais prendre par exemple pour la fonction f, je vais choisir deux points, ou bien je vais déterminer 2 points. Donc je vais prendre x et je vais déterminer f de x. C'est ça. Donc regardez, donc je vais avoir 2 points. Pour 0, je vais avoir 4. 0, 4. Regardez, je ne vais pas prendre 1. Donc je vais prendre 3 pour simplifier. Il a dit x égale à 3. Radine simplifié, à moins 2 plus 4, c'est 2. Donc on aura 3. Regardez, 3, 2. Donc on aura ici un point. Donc on peut nommer le point E. On a le point F, par exemple. E, 0, 4. Ou F, 3, 2. Donc C de F, c'est EF. Le point EF. La droite EF. Pour ce qui concerne G, la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre aussi 2 points. Je vais déterminer 2 points X. Donc, voilà. Donc, je vais prendre 0 et 1. Donc, 0, ça va donner moins 1. Donc, on a G de X. Donc, on a G de X, ça va donner moins 1. Ou 1, ça va donner 0. Donc, c'est quoi ça? Donc, on a un point. Donc, on a M. 1, 0, on a déjà. Regardez, le point 1, 0, là, où est-ce qu'on a I? هذاك I ديال le repère IJ كنقولوا OIJ le repère OIJ هنا كاين J صافي I هنا نسميوه I عادة كنسميوه I وهذا كنسميوه J de coordonnées 0 1 ou I de coordonnées 1 0 وهذا donc C de G c'est la droite MI tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déterminer, on va représenter les C de F ou C de G, c'est-à-dire on va déterminer d'abord les points EF. 0, 4, voilà 0, 4. Le point 0, 4, le voilà. 3, 2, voilà 3, 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer la droite EF. Voilà notre point E et voilà notre point F. Donc, on va faire passer la droite comme ça, regardez. Donc, la droite EF. Quoi encore? 0, moins 1, on a dit, c'est le point M. On peut utiliser les couleurs de 0, moins 1. 0, moins 1. Voilà 0, moins 1. Le point M. Et 1, 0. Le point I. C'est MI. Donc, il va passer par, regardez, MI. Donc, ici, voilà. Le point I. Voilà. Donc, on va faire passer la droite en rouge, oui. Donc, voilà notre droite MI. Donc, je constate que vous allez constater qu'il se coupe au point F.
En résolvant l'équation f de x égale à g de x, déterminer les coordonnées de A. C'est quoi les coordonnées de A? Hein? Je m'excuse. La deuxième question, c'est de lire sur le graphique les coordonnées du point A d'intersection les deux représentations graphiques. Regardez, c'est 3, 2. C'est ça? ou 3 ou 2. L'intersection, les coordonnées de l'intersection, 3, 2. Donc, on va vérifier ça. On va voir. Donc, en résolvant l'équation f de x égale à g de x. Donc, on va résoudre l'équation. F de x égale à g de x. Donc, ça, c'est la question 3. Plus la question 2. La question 2, on a lu, qu'est-ce qu'on a vu? On a le point d'intersection. On met ce mot A. Normalement, on a F. Donc, c'est pas grave. Le point d'intersection, c'est pas grave. Donc, l'intersection, c'est quoi? C'est 3, 2. Maintenant, on va vérifier ça ici. Donc, regardez. F de x égale à g de x. F de x égale à g de x. On va résoudre ce système. Cette équation, pardon. F de x égale à g de x. On a moins 2 sur 3x. Plus 4 égale à x moins 1. C'est ça. Regardez ce que je vais faire. Je vais résoudre cette équation. On aura moins 2 sur 3x moins x égale à moins 1 moins 4. Ici, on aura moins 2 sur 3x moins 3 sur 3x égale à moins 5. Regardez, on aura moins 5. Moins 5 quoi? Moins 5x sur 3 égale à moins 5. Ça veut dire que x égale à moins 5 fois l'inverse de moins 3 sur 5. Donc voilà, x égale à 3. Donc regardez, on a trouvé x égale à 3. X, l'abscisse, là, c'est quoi ça x? X ou l'abscisse du point d'intersection. Ici, on calcule l'image de x de 3. Donc, vous allez constater que parce que le point, au point x, on a f de x égale à f de 3. Donc, si on calcule g de 3 par exemple, parce que g de 3 égale à f de 3, ça va donner 3 moins 1. Égale à quoi? Égale à 2. D'où les coordonnées de A, ce sont les points, les nombres 3, 3 abscisses et 2 ordonnées. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 4 de notre leçon fonction affine, on va corriger les exercices de la page 173. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.